Bonjour et bienvenue. On plonge aujourd'hui dans un sujet qui, je pense, résonne chez beaucoup d'entre nous. Ah oui? Cette tendance, vous savez, à repousser un projet parce qu'on a peur qu'il soit pas parfait. Mmh. Ou ce réflexe de cacher nos erreurs, un peu comme des secrets honteux. Tout à fait. Ou même cette façon de vivre l'échec comme si c'était une attaque personnelle. Ça vous dit quelque chose? Ah bah oui, ça me parle complètement. C'est un écho très fort dans notre société avec cette pression constante de l'excellence, de l'image qu'on projette. C'est ça. Ce rapport à l'imperfection, c'est vraiment au cœur de pas mal de frustrations, je crois. Précisément. Et pour décortiquer un peu tout ça, on s'appuie aujourd'hui sur la 39e édition de la newsletter Success Mindset Goals. D'accord. Elle est écrite par Romuald de Tranchot et le titre, il est assez évocateur. L'art d'être imparfait, libère-toi du mythe de la perfection pour rayonner sans filtre. L'art d'être imparfait, j'aime beaucoup. Oui, le cœur de son analyse, en fait, c'est que la perfection, c'est pas tant un but à atteindre qu'un leurre. Un leurre qui nous vole notre joie, notre élan créatif. C'est une perspective intéressante. Carrément. La vraie puissance, d'après lui, elle serait plutôt dans l'acceptation de nos aspérités, quoi, dans l'authenticité. Une proposition qui invite vraiment à revoir nos propres standards et puis aussi les attentes qu'on finit par intégrer sans même s'en rendre compte. C'est un changement de regard assez radical par rapport à ce qu'on entend souvent. Complètement. Alors, notre mission ici, si on peut dire, c'est de comprendre pourquoi cette quête de perfection, elle nous paralyse souvent, et puis explorer comment, d'après les idées de Romuald Tranchot, le fait d'embrasser nos imperfections pourrait être une clé. Une clé pour se libérer, peut-être, et pour se connecter aux autres, plus, authentiquement. Voilà, exactement. Bon, alors, allons-y. Commençons par ça. Pourquoi est-ce que cette recherche de perfection nous paralyse tant? Le texte la décrit comme un frein invisible mais puissant. Hmm. On se met une pression énorme, persuadé que seule l'impeccabilité donne de la valeur à ce qu'on fait ou même à ce qu'on est. Et cette illusion, elle a un coût élevé. On oublie, comme le dit bien l'analyse, que la magie, la vraie valeur, elle n'est pas forcément dans le produit fini, parfait, lisse, sans défaut. Non, Elle est souvent dans l'audace d'avoir essayé, d'avoir créé, partagé quelque chose de soi, même si c'est pas parfait, même avec ses défauts. C'est cet acte de création, même imparfait, qui est riche. c'est un point super important ça. L'imperfection, c'est pas présenté comme une faiblesse à cacher ou à gommer, Non. mais plutôt comme une signature de notre humanité. C'est ça qui nous rend accessibles, qui permet aux autres de se reconnaître en nous. Voir les imperfections assumées chez quelqu'un, ça peut créer un lien, un sentiment de «Ah, moi aussi», bien plus fort qu'une façade parfaite. Ce qui est fascinant ici, c'est le lien que l'auteur fait avec un truc très actuel, la comparaison constante. Ah oui, On compare toujours nos propres coulisses, nos doutes, nos brouillons, nos essais ratés avec les vitrines parfaites des autres, surtout sur les réseaux, hein. c'est clair. On met en balance notre processus, qui est forcément un peu chaotique, avec leur résultat final, souvent idéalisé. Forcément, la comparaison est perdue d'avance. C'est décourageant. Absolument. Et le résultat de cette paralysie, ce sont toutes ces occasions manquées, ces idées qui restent dans les cartons. C'est ça, L'auteur parle de ces projets qui dorment, qui attendent le moment parfait, la compétence parfaite, la validation parfaite. qui n'arrive jamais, en fait, Voilà. qui arrive très rarement. On attend que toutes les planètes s'alignent, mais ça n'arrive pas. Et le texte, d'ailleurs, il invite à se poser des questions assez directes. Par exemple, identifier un projet qu'on a mis de côté juste parce qu'on ne le jugeait pas assez parfait. Hmm. Rien que de mettre le doigt dessus, ça peut être assez révélateur de nos propres blocages. C'est pas juste une question en l'air, c'est presque un diagnostic. Une autre question intéressante qu'il propose et qui demande de l'honnêteté, c'est si la peur d'être jugé pour nos erreurs disparaissait. Là maintenant, Mhm. quelle action audacieuse on oserait faire tout de suite? Ça aide à voir l'impact réel de cette peur sur nos choix ou sur notre inaction. Et une dernière question fondamentale, je trouve, sur quoi on base notre propre définition de l'excellence? Est-ce que c'est dicté par des normes extérieures, parce qu'on croit que les autres attendent? Oui, Ou est-ce que c'est plus profond, créé dans nos valeurs, dans notre propre sentiment du travail bien fait? Reprendre le contrôle de cette définition, c'est une étape clé, je pense, pour sortir de la paralysie. c'est un excellent point. Bon, alors si la quête de perfection nous fige, explorons maintenant l'inverse. Pourquoi est-ce qu'embrasser notre imperfection serait si libérateur? Le texte de Tranchot présente ça vraiment comme une bouffée d'air frais. Effectivement.
Un des premiers bénéfices mis en avant, c'est un vrai coup de boost pour la créativité. Ah oui, Oui, l'idée forte, c'est que l'innovation, les idées nouvelles, elles naissent rarement dans un environnement où tout est contrôlé, où l'erreur est interdite. logique. Elles émergent plus facilement d'une sorte de désordre maîtrisé, d'expérimentation où on s'autorise à mal faire pour trouver quelque chose de neuf. La perfection dès le départ, c'est souvent l'ennemi de l'originalité, en fait. On imagine bien ça dans l'art ou la science, oui. L'autre grand avantage qui est souligné, c'est que ça renforce la connexion humaine. Mhm. Oser se montrer tel qu'on est, avec nos imperfections, nos vulnérabilités, ça nous rendrait plus accessibles, plus humains, quoi. Bien sûr. Et ce qui est peut-être plus surprenant, ça pourrait même inspirer les autres autour de nous à faire pareil, à oser être eux-mêmes sans courir après un idéal impossible. Et au-delà de la créativité et du lien social, il y a aussi un impact sur notre résilience. Ah, intéressant. Oui, quand on commence à voir les erreurs non plus comme des échecs personnels définitifs, mais comme des infos, des retours d'expérience précieux pour apprendre et s'ajuster. Des datas, en quelque sorte. Exactement. On devient plus costaud face aux difficultés. Chaque obstacle devient une leçon, pas une catastrophe. C'est un changement de perspective assez puissant, ça. Tout à fait. Et le mécanisme psy derrière cette libération, c'est qu'en acceptant nos imperfections, on désamorce la procrastination. Ah, la fameuse pro. Oui. Elle est souvent nourrie par cette peur de ne pas être à la hauteur. On arrête de se cacher derrière des standards irréalistes, qu'on s'impose souvent à soi-même d'ailleurs. C'est vrai. Et ça permet de retrouver le plaisir simple d'agir, d'apprendre, de partager. C'est ce que l'auteur appelle joliment « rayonner sans filtre Pour rendre ça plus concret, la newsletter donne des exemples, dans le travail par exemple. ». Oui, Au lieu de rester bloqué sur « il faut que je maîtrise ce sujet à fond avant de présenter quoi que ce soit », on pourrait plutôt adopter l'approche « bon, je partage cette première version, ce brouillon, et je vais l'améliorer grâce au retour en avançant c'est une approche itérative en fait. Et dans les relations personnelles, ça voudrait dire passer de « je dois cacher mes défauts pour être aimé ou respecté » à une posture plus authentique du genre « mon parcours, avec mes difficultés, mes cicatrices, ça fait partie de moi ». Oui, Ça peut changer radicalement la qualité et la profondeur des liens concrets. et pour les projets plus perso, apprendre un instrument, jardiner, écrire, remplacer ce « ça doit être parfait » par « fait vaut mieux que parfait ». Exactement. Je me lance, je partage, j'apprends en faisant. Le focus passe du résultat idéal au processus, à la progression. Si on prend un peu de hauteur, le message central de cette analyse, c'est que l'imperfection, loin d'être un défaut à corriger à tout prix, pourrait être vue comme une base solide. Une pierre angulaire même. Oui, une pierre angulaire pour construire une vie plus authentique, plus créative et, au final, plus épanouissante. C'est une invitation à sortir de cette tyrannie du toujours mieux. Attention quand même. Le texte apporte une nuance importante. Embrasser l'imperfection, ça ne veut pas dire tomber dans le laisser-aller ou l'autosatisfaction. Ah non, c'est clair. Il y a des pièges à éviter. Tout à fait. Le premier piège qu'il souligne, c'est la confusion facile entre imperfection et négligence. Oui, Accepter que tout ne sera pas parfait, ça ne doit pas devenir une excuse pour bâcler le travail, pour manquer d'effort ou de sérieux. Le but, c'est pas la médiocrité. C'est plutôt de viser l'excellence telle qu'on la définit soi-même, tout en acceptant que la perfection absolue, c'est une illusion, et que souvent, suffisamment bien, ça permet d'avancer. un autre piège, et celui-là il est tenace, c'est la peur du jugement qui persiste. Même si on a décidé intellectuellement d'être plus authentique, la trouille des critiques, du regard des autres, elle peut continuer à nous freiner. On peut accepter l'imperfection en théorie, mais rester paralysé au moment de la montrer. Et il y a un troisième piège, peut-être plus subtil, confondre l'acceptation de l'imperfection avec le rejet de toute amélioration. Ah oui, je vois. Certains pourraient se dire, puisque je suis imparfait et que c'est OK, j'ai plus besoin de progresser. Alors que l'idée, c'est plutôt de continuer à apprendre, à s'améliorer, mais sans que la recherche de la perfection devienne un blocage. C'est une progression plus sereine, disons. Pour naviguer entre ces écueils, l'auteur donne quelques pistes. D'abord, se rappeler que l'acceptation de l'imperfection, c'est une liberté. Oui. La liberté d'oser, d'expérimenter, de se lancer. Ce n'est pas une licence pour la paresse ou le manque de soins. La différence est capitale. Ensuite, développer une nouvelle relation aux critiques. Au lieu de les craindre ou de les rejeter en bloc, apprendre à les voir comme des sources d'infos potentielles. Pas toujours facile, ça. Non, c'est sûr. Toutes les critiques ne sont pas bonnes à prendre, mais certaines peuvent offrir des perspectives utiles pour ajuster le tir. Savoir filtrer et utiliser ce feedback, ça devient une compétence clé.
Et enfin, un élément essentiel souvent mentionné dans ce genre d'approche, cultiver l'autocompassion. C'est fondamental. Se traiter soi-même avec la même bienveillance qu'on aurait pour un ami qui apprend et qui fait des erreurs. Voir chaque faux pas non comme une preuve qu'on est nul, mais comme une étape normale, nécessaire même du processus. Bon, c'est là que ça devient vraiment pratique. Le texte ne s'arrête pas au concept. Il propose des vérités à intégrer et des actions très concrètes à tester au quotidien pour vivre cet art d'être imparfait. Parlons de ces vérités alors. La première est formulée de manière assez directe. La perfection tue la créativité. Radical. Oui. L'idée derrière, c'est que les idées neuves, les solutions originales, elles sortent plus facilement dans un espace où on peut expérimenter, où le brouillon est accepté. Hmm. L'exemple des carnets de Léonard de Vinci, qui serait plein de ratures, ça illustre bien que le génie peut naître d'un certain désordre initial. Relatable. En gros, ça crée du lien. Oui, L'auteur fait une distinction intéressante. Une image parfaite peut susciter l'admiration, peut-être même l'envie, mais une imperfection assumée, ça inspire plus l'action chez les autres. c'est vrai. Voir quelqu'un réussir malgré ses failles, c'est souvent plus motivant que de voir une réussite qui semble sans effort. Et la deuxième vérité, tout aussi importante, nos erreurs sont des professeurs masqués. Une tentative ratée, si on prend le temps de l'analyser, elle peut nous apprendre beaucoup plus sur nous, sur le processus, sur ce qu'il faut changer, que 10 succès faciles où on n'a pris aucun risque. L'échec devient une mine d'or d'informations. Ces vérités sont fortes, mais comment on les met en pratique? C'est là qu'interviennent les exercices concrets. C'est un muscle à entraîner ça. Une autre piste que je trouve intéressante, c'est de s'initier au wabi-sabi. Ah, le concept japonais. Oui, cette idée de trouver la beauté dans l'imperfection, l'usure, l'asymétrie, s'entraîner à voir la poésie dans un objet abîmé, une fissure. L'exercice proposé est simple, prendre en photo un objet imparfait et réfléchir à l'histoire qu'il raconte. Il y a aussi cette idée, très proactive, de transformer les critiques potentielles en feedback qu'on demande. Prendre les devants, somme. Exactement. Au lieu d'attendre passivement le jugement, demandez activement. Selon toi, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Ou présenter son travail comme une version bêta qui invite à l'améliorer ensemble. Ça change toute la dynamique. On passe de la défense à la collaboration. Et très concrètement, l'invitation est de lancer rapidement un petit projet imparfait. Un truc simple. Oui, un dessin rapide, un texte écrit d'un coup, une nouvelle recette, et le partager sans chercher à le rendre parfait. L'utilisation du hashtag parfaitement imparfait est suggérée pour créer une communauté autour de ça. Et enfin, un exercice plus perso mais puissant. Écrire une lettre à son moi perfectionniste. Intriguant. C'est une façon de dialoguer avec cette partie de nous. L'idée, c'est de la remercier pour son intention. Souvent, elle veut nous protéger de l'échec, de la critique, mais de lui dire clairement qu'on choisit maintenant une autre voie. La voie de la liberté. Voilà, la liberté d'expérimenter, de se tromper et de grandir à travers l'imperfection. Pour vraiment ancrer ces idées, la newsletter propose même un défi hebdomadaire, pour passer de la théorie à une pratique régulière et ciblée. Oui, ce défi, il regroupe plusieurs actions possibles. On retrouve l'idée de lancer ce fameux projet imparfait et de le partager, mais aussi de devenir une sorte de collectionneur de belles imperfections. Comment ça? En repérant consciemment 3 autour de soi chaque semaine, dans la nature, dans l'art, chez les gens. Il y a aussi l'écriture de la lettre à son critique intérieur et une action tournée vers les autres. Remarquer et célébrer une imperfection chez quelqu'un par un compliment sincère. Ah, ça c'est bien. Oui, du genre j'aime beaucoup ta façon d'admettre quand tu ne sais pas, ça rend nos discussions plus vraies. Le hashtag parfaitement imparfait est de nouveau proposé pour partager son expérience. Et pour réussir ce genre de défi, quelques astuces sont rappelées. S'engager publiquement, en parler autour de soi, ça peut aider à tenir. La pression sociale positive. Un peu, oui. Commencer petit, une seule action pour pas se décourager. Et surtout célébrer chaque petite victoire, chaque fois qu'on a osé être un peu moins parfait. L'auteur glisse aussi une petite phrase qui fait réfléchir. Ce qui est fragile se casse, ce qui est imparfait dure. C'est pas mal ça. Ça suggère que la rigidité de la perfection nous rend plus fragiles, alors que la souplesse de l'imperfection acceptée nous permet de mieux encaisser les coups et de durer. C'est une belle image. Et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient creuser le sujet, la lecture recommandée est un grand classique, Les cadeaux de l'imperfection de Brené Brown. Ah oui, une référence incontournable. Exactement. Pour tous ceux qui s'intéressent à la vulnérabilité, à l'authenticité.
Brené Brown, elle explique magnifiquement comment la vulnérabilité, c'est pas une faiblesse, mais au contraire, c'est là où naît la connexion humaine. C'est ça. C'est en osant se montrer tel qu'on est, avec nos imperfections, qu'on tisse des liens vrais. Et elle met aussi en lumière le pouvoir de l'authenticité. Être soi-même, même si ça colle pas aux standards de perfection des autres, ça a un effet d'entraînement. Ça donne la permission aux autres d'être vrais aussi. Et sa vision des cicatrices est très belle. Ce ne sont pas des marques de honte, mais des preuves de courage, des témoignages de notre capacité à surmonter les épreuves. Chaque imperfection raconte une histoire de résilience. Bref, ce livre, il renforce vraiment cette idée que l'imperfection, c'est pas un bug. C'est une caractéristique essentielle et précieuse de notre humanité. Et ça nous amène forcément à nous demander, c'est quoi finalement la vraie force, la vraie réussite? Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Si on résume les points clés de cette exploration basée sur la newsletter de Romuald Tranchot, la perfection, elle apparaît un peu comme une cage dorée. Oui, une prison sans barreaux, comme il dit parfois. Une quête épuisante qui nous enferme plus qu'elle nous élève. Et le contrepoint puissant, c'est cette proposition de libération, en lâchant un peu prise sur le contrôle absolu, en acceptant l'imperfection inévitable de toute aventure humaine. On s'ouvre à la richesse du désordre créatif, à la valeur des leçons tirées des erreurs, et à la joie plus simple d'être soi-même, sans filtre. Chaque pas fait pour accepter notre propre imperfection, ce serait donc un pas vers une vie qui semble plus fluide, plus vraie et peut-être plus épanouissante. C'est une invitation à poser un regard neuf et plus bienveillant sur nous-mêmes et sur nos parcours. Tout à fait. Et pour finir, une petite pensée à emporter, inspirée par la question finale du texte, mais formulée de manière générale. Quelle est cette petite imperfection, ce trait de caractère, cette compétence pas tout à fait maîtrisée, cette faille qu'on essaye d'habitude de cacher ou de corriger, qu'on pourrait choisir, juste pour cette semaine, d'accueillir avec curiosité, peut-être même avec tendresse. Hmm. Juste pour voir quelle créativité, quelle connexion, quelle liberté ça pourrait bien débloquer en nous. C'est sur cette question qu'on termine notre exploration des idées de cette newsletter sur l'art d'être imparfait. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Oui, merci. Ce fut un plaisir de partager ces réflexions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration. D'ici là, prenez soin de vous.